La vie, au paradis, ne veut pas dire un nombre d'années à vivre, avec des événements qui se suivent dans le temps. Un objet construit au paradis ne veut pas dire qu'il restera là éternellement. Avoir un enfant ne veut pas dire qu'il restera toujours votre enfant. Ce sont de simples scènes qui se jouent et se terminent, et ne resteront que dans la mémoire éternelle de stockage. Ainsi, vous pouvez vivre d'autres vies. Vos envies seront réalisées avec les mêmes sentiments que vous aviez ici. Même si vous êtes au paradis, vous pouvez toujours jouer avec vos croyances. C'est le système de l'oubli qui gère ce type d'envie. Et si vous n'aimiez pas une chose, vous pouvez changer ce mépris par un amour. Mais cet amour n'est pas original. Il n'a pas de beaux souvenirs dans votre passé. On peut devenir sentimentalement une autre personne. Mais on garde toujours un témoin de retour à l'état normal. Quand on fait quelque chose, on n'a pas à se soucier de ce qui est en dehors de nous-mêmes, ou avoir peur que le temps passe, ou une chose qui changera son état. Nous n'aurons pas de sentiments obligatoires après un événement, et chaque événement ne sera pas suivi par une conséquence. Il n'existe pas une suite logique et obligatoire des événements. Les causes ne sont que des objets. La nuit n'est pas forcément suivie par le matin. Elle peut être suivie par midi. Si vous tuez un humain, objet, vous ne serez pas suivi par la justice ou par une menace. Pas d'erreur, pas de risque, pas d'accident, pas d'inattendu, pas même d'intervention dans vos pensées. Les humains, qui sont vos objets, ne penseront rien de vous. Pas de commentaires, ou jugements, ou critiques. Jamais de problème, jamais de rendez-vous. Toutes choses, dans votre paradis, ne sont que des objets, dénués de toute responsabilité et décision. Ce ne sont que des objets qui obéissent à vos ordres. Ils ne réclament rien et n'introduisent aucune notion de norme. Rien ne peut surgir ou vous surprendre. Vous pouvez regarder le soleil sans aucun problème. Si vous mettez un casque et que vous écoutez de la musique, vous n'avez pas à se soucier de ce qui peut se passer autour de vous. Pas de priorité obligatoire pour survivre. On n'a pas à se protéger, ou se défendre, ou voir ce qu'il faut faire pour rester vivant. Vous n'allez plus s'intéresser aux autres, ni à leur sort, ni où ils vivent, ni ce qu'ils font dans leur propre paradis. Chacun vit dans son propre domaine, clos et privé, encerclé définitivement par la paix. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour se rappeler d'une chose. L'information est en vous, elle est en instantané. Elle n'est pas enregistrée dans l'espace-temps. Rien ne se gaspille au paradis. Ni énergie, ni matière, ni gravitation. Tout disparaît et revient en instantané.
Rien ne prend de l'espace. Vous n'allez jamais faire attention au paradis. Au paradis, on ne travaille pas pour survivre. On ne va pas lire pour apprendre. On apprend immédiatement. Tout le passé s'arrête. Aucune suite à vivre. Les relations, les problèmes, les liens familiaux, tout s'arrête. Toutes les habitudes s'arrêteront. Un débarras total de la responsabilité. Au paradis, aucune obligation à faire pour atteindre un plaisir. Pas de contraintes pour jouir. Pas de lassitude. Pas de temps obligatoire à passer. Pas même de suggestions. Même les pensées du cerveau sont stoppées. Ils ne peuvent plus vous déranger. Les fréquences parasites, les démons et les anges n'existent pas. Vous n'entendrez ni le son de la planète, ni vos pulsations, ni les battements du cœur, ni les sons de votre cerveau, ni votre respiration. Aucun souffle de vent ne se manifestera. Ni un bruit d'une insecte ne troublera votre sérénité. Rien ne viendra de l'avenir, ou une chose qui vous attend dans le temps. Tout est entre vos mains. À vous de choisir ce que vous désirez. Au paradis, la souffrance que vous voyez sur quelqu'un que vous avez blessé n'est pas réelle, car ce n'est qu'une image parfaite que vous voyez. Rien d'autre n'existe. Pas de sentiment interne chez la personne blessée, mais seulement des images pour vous, parfaitement conformes à la réalité. Il n'y a pas de différence entre l'imagination, la réalité, l'impossible, le fantasme et le rêve. Notre imagination agit directement sur la réalité. Dormir ou manger ne sont que des plaisirs au paradis et ne sont pas des nécessités. Vous pouvez même changer la nature des objets. L'existence au paradis des rivières de miel, de lait et de vin sont là pour exprimer l'abondance des richesses sans limite. On peut s'allonger sur une rivière de lait sans se noyer et boire éternellement. Vous pouvez même avoir une rivière de limonade ou d'orange ou une montagne de viande. Vous pouvez avoir plusieurs copies de vous-même à différents âges. Vous pouvez serrer vous-même entre vos bras ou faire une discussion avec votre copie. Vous allez vivre dans la magie qui change réellement la matière. Vous pouvez arracher votre bras ou votre tête et la voir par des yeux virtuels. Vous êtes libre, c'est votre imagination. L'envie d'être Dieu de l'univers est un plaisir naturel de domination que vous pouvez le faire. Car Dieu vous a donné votre paradis à vous tout seul. Créez ce que vous voulez. Contrôlez ce que vous voulez. Devenez Pharaon ou Lucifer. Car vous êtes Dieu de votre paradis. Vous n'existez qu'en lui. Il est clos et privé. Vous ne gênez personne. Et personne ne vous gêne. Ne vous préoccupez pas des lois du physique ou les lois de gravitation.
Vous pouvez attacher un avion Antonov 225 aux pattes d'une mouche. Elle le soulèvera. Vous pouvez marcher, tête en bas, pied en haut. Aucune règle logique n'est imposée au paradis. Vous pouvez voyager dans n'importe quelle voiture, sans conduire et sans conducteur, et sans penser à la sécurité. Vous pouvez vivre vos souvenirs en supprimant les choses non désirées. Attendre n'existe pas au paradis. Le déplacement peut être normal, comme un voyage, mais peut être instantané, sans la sensation de déplacement. C'est comme déplacer une image d'une galaxie vers vous en un clin d'œil.